Comment réagir après un craquage, la vérité dévoilée? Tu culpabilises, tu te dis que t'es nul, tu te sens nul, tu t'es dit que t'as tout raté, que t'as fichu en l'air tout ce que tu avais mis en place jusque-là. Je sais ce que tu ressens dans ces moments-là. Parce que moi aussi, je les ai traversés, ces épreuves. Et parfois, ça m'arrive encore. Parce on est juste un être humain, en fait. Donc les craquages, quand on a un problème avec ça, c'est compliqué. Et ça ne se guérit pas aussi facilement que ça. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas te sentir aussi coupable après un craquage et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je te laisse tout d'abord à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à la commenter à la fin pour me dire si elle t'a plu. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment réagir après un craquage. Déjà, qu'est-ce qu'un craquage? Et en plus de ça, il y a plusieurs degrés de craquage. Un craquage, qu'on peut qualifier de craquage, c'est quand on ne suit pas, entre guillemets, son plan. Donc son plan alimentaire ou alors son alimentation de base de tous les jours. Un craquage, c'est donc le fait qu'il y ait eu quelque chose d'imprévu. Ce n'est pas, on ne va pas apparenter ça au repas libre qu'on a mis en place peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, je ne sais pas comment vous allez être organisé. Parce que le repas libre, c'est quelque chose de, on va dire, prévu. Vous savez que tel jour ou à tel moment, vous allez faire votre repas libre. Or là, non. C'est quelque chose qui est totalement imprévu. C'était pas du tout planifié quoi que ce soit. Et en plus de ça, en général, quand on fait un craquage, on craque pas sur des carottes crues ou un gros plat de courgettes bouillies. Ou voilà, on va pas craquer sur des choses là, mais on va craquer sur des choses que l'on aime profondément. Donc que ce soit plutôt sucré ou plutôt salé, on va plutôt craquer sur des choses justement, des aliments, ce qu'on appelle vraiment très plaisir, qui vont nous procurer en fait un sentiment de bien-être et qui vont en fait juste déployer la dopamine, l'hormone du bonheur et en fait vous faire dire que vous êtes bien. Vous êtes bien peut-être sur le moment parce que vous faites du bien en mangeant des choses que vous avez envie. Mais après, en général, arrive la culpabilité, arrive plein de sentiments différents et vous n'êtes pas bien du tout. Donc, il y a le craquage dans le fond où voilà, vous avez craqué, par exemple au milieu de la journée parce que pour X ou Y raison, ou alors là, c'est vraiment le total craquage où vous avez toute la journée mangé. Il y a voilà, différents degrés quand même de craquage. On a on va dire le petit craquage, le petit dérapage dans votre journée et il y a le gros dérapage. Le gros dérapage, donc que ce soit pour les deux, en général, c'est des craquages qui ne sont pas prévus. Ce qu'il faut vraiment vous dire dans ces cas-là, déjà, la première chose, c'est de ne pas culpabiliser. Je sais que ça, c'est extrêmement difficile parce qu'en général, dans ces moments-là, la première chose qui vous vient une fois que vous avez fini de manger, c'est vraiment la culpabilité. Vous dites, oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? J'ai ruiné tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et voilà. Mais en fait, entre guillemets, c'est fait. Vous avez craqué, vous avez mangé ce que vous avez mangé. Maintenant, c'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est certain. Sauf que si vous culpabilisez en plus par-dessus, ça sera pire. Ça sera vraiment pire en fait. Donc, la première des choses, arrêtez de culpabiliser. Essayez juste d'accepter ce que vous venez de faire, dans le fond. Parce qu'il n'y a que vous, il n'y a personne qui vous a dit de faire ça. C'est vous, simplement vous qui êtes allé là-dedans, dans ce chemin-là. Donc, dites-vous juste à un moment donné, ok, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte. J'ai fait ça, j'accepte, je ne culpabilise pas. La deuxième chose, surtout à ne pas faire, c'est à compenser le lendemain ou alors dans la journée si vous avez craqué plutôt le matin. Pourquoi? Il ne faut surtout pas compenser quand vous avez fait une crise.
ou un craquage. Appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que déjà, en général, si vous faites une crise, c'est qu'il y a des circonstances. En général, on ne craque pas comme ça. C'est qu'il y a des circonstances derrière. Ça, on le verra juste un petit peu après. Donc, si vous craquez, c'est qu'il y a quelque chose. Donc déjà, ça ne sert à rien de compenser parce que ce sera pire. Parce que si du coup, vous ne mangez pas à votre faim, vous allez avoir faim et vous aurez plus tendance à aller vous diriger vers des aliments qui ne sont pas forcément bons pour vous, plutôt que de manger à votre faim votre plan initial. Donc la chose à ne pas faire vraiment, c'est de compenser, que ce soit sur votre journée du jour du craquage ou le lendemain. En fait, une fois que vous avez fait votre craquage, vous reprenez votre plan ou votre alimentation normale en fait. C'est comme si vous éclipsiez ce que vous veniez de faire, vous dites ok, next, maintenant il faut passer à autre chose. C'est fait, je l'ai fait, je passe à autre chose. On reprend le cours normalement. Donc, c'est pas parce que vous avez fait votre craquage que le reste de votre journée vous dites je vais ne pas manger pour compenser, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que forcément, si vous ne mangez pas ou si le lendemain vous jeûnez une bonne partie de la journée, comment vous pensez que vous allez tenir sur votre journée? Si vous vous dites ok, je mange pas au petit déjeuner, je mange pas au déjeuner, comme ça au moins je suis bon, comment vous voulez tenir jusqu'au lendemain soir sans manger? Ce sera pas possible. Et au moment de manger justement le lendemain soir, vous allez manger, vous allez avoir faim. Donc est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir vous raisonner? Non. Et peut-être que vous allez recommencer une crise. Tout simplement. Ne pas compenser. Troisième point, il faut identifier pourquoi vous avez fait un craquage, ce que je vous parlais juste avant. Identifier pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous avez fait ce craquage. Est-ce que vous mangez assez déjà le reste du temps? Est-ce que vous autorisez de temps en temps des plaisirs justement? Parce que ça c'est important. Si vous vous frustrez la plupart du temps, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez aucun plaisir, forcément qu'à un moment donné vous allez craquer parce que vous allez arriver à tenir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont tenir plus longtemps. Mais à un moment donné, si à aucun moment vous vous faites plaisir, c'est quasiment certain que vous allez craquer. Quand je dis craquage, faut pas forcément que penser à des barres chocolatées ou des viennoiseries. Non, parce que ça peut être du craquage sur du salé, sur des pizzas, du fast-food ou des choses comme ça. Et ça peut être catastrophique après. Donc, surtout, identifiez vos craquages. Est-ce que vous êtes en stress? Parce que le stress joue énormément. Énormément, beaucoup plus que ce que vous pouvez le penser, je pense. C'est vraiment le stress, je vais le dire, la cause numéro 1 de pourquoi vous allez faire vos crises. Après, il y a l'ennui. L'ennui, beaucoup, si vous vous ennuyez, vous aurez plus tendance à aller vous diriger vers la nourriture parce que justement, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire. Donc, votre cerveau vous dit que vous avez faim, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. L'ennui, il y a donc le stress, l'ennui, la fatigue aussi. Quand vous êtes fatigué, vous aurez beaucoup plus tendance à avoir des craquages. Voilà, il y a différentes choses. Donc, il faut vraiment identifier à quel moment j'ai fait le craquage, pourquoi je l'ai fait. Ça, vous pouvez très bien vous le noter. À chaque craquage, vous pouvez vous le noter, les circonstances, le comment, à quelle heure, le pourquoi. Vous notez tout et tous les sentiments qui vous passent aussi par la tête. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider justement à identifier tout ça pour éviter les prochaines fois de vous remettre dans ce genre de situation. Le dernier point, surtout, c'est d'être patient et bienveillant envers vous-même. Il faut vraiment avoir de la bienveillance envers vous-même. Parce que si vous vous dites, après un craquage, je suis nul, je ne sers à rien, j'ai tout gâché, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Il faut vraiment être patient parce que après un craquage ou même en temps normal, si vous êtes par exemple en perte de gras ou vous avez des objectifs, quoi qu'il arrive, il faut savoir être patient. Parce que déjà, atteindre un objectif, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours linéaire.
Vous n'allez pas y arriver comme ça ne sera pas toujours constant. Donc déjà, il faut prendre ça en compte. Il y aura toujours des moments down un petit peu où ça sera un peu plus compliqué. Et c'est en général dans ces moments-là, vous aurez peut-être plus tendance à avoir ces craquages-là. Donc, autorisez-vous d'être patient et de vous dire, c'est ok si vous n'arrivez pas à vos objectifs en 2 mois, parce que peut-être vous êtes fixé de perdre 50 kilos en 2 mois. Donc, est-ce que déjà c'est réalisable cet objectif? Non. Est-ce que c'est atteignable? Peut-être, et encore que clairement, je pense pas, mais surtout c'est pas sain et même si vous y arrivez, vous n'allez pas arriver à tenir cette cadence sur la durée. Donc soyez patient, bienveillant envers vous-même. C'est vraiment très important. Pour conclure, que faire après un craquage? Reprendre sa vie normalement. Être bienveillant, accepter le fait que vous ayez dérapé. Et le lendemain est un autre jour. Ce qui s'est passé hier, c'est du passé. Aujourd'hui est un autre jour. On y retourne, on y va, on oublie ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Vous n'avez pas volé. Non. Vous avez juste mangé quelque chose. Est-ce que c'est mal en soi? Non, vous n'avez rien fait de mal. Donc acceptez-le. Soyez patient, bienveillant, surtout envers vous-même. Et le jour d'après est un autre jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas aussi de télécharger votre petit cadeau qui est dans la barre de description et à remplir votre bilan personnalisé pour qu'on en parle ensemble justement de si vous avez des craquages. À très vite dans une prochaine vidéo.